toutes et bonjour à tous et nous revoici pour une nouvelle vidéo où cette fois j'aimerais revenir sur le vote récent par le Parlement européen de l'article 7 du traité de l'Union européenne à l'encontre de la Hongrie. Alors, il faut savoir que avant, le CECA, donc la Communauté européenne du charbon et de l'acier, le CECE, la Communauté économique européenne, c'était des alliances économique. Le but était de faciliter le commerce et les échanges de biens et de services entre les différents pays qui sont membres de cet accord. Ce n'est plus vraiment le cas dans l'Union européenne. Dans l'Union européenne, il y a notamment un socle de valeurs qui a été instauré et qui est défini dans l'article 2 de l'article 2 du traité de l'Union européenne. Je vous propose de vous en donner lecture pour voir un petit peu quelles sont ces valeurs. L'Union est fondée sur des valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d'égalité, de l'état de droit, ainsi que le respect des droits de l'homme, y compris des personnes appartenant à des minorités. Ces valeurs sont communes aux États membres dans une société caractérisée par le pluralisme, la non-discrimination, la tolérance, la justice, la solidarité et l'égalité entre les hommes et les femmes. Voici les différentes valeurs que les pays membres doivent respecter. S'ils doivent respecter, ça veut dire qu'évidemment on met un processus en place pour s'assurer qu'on les respecte et pour sanctionner des potentielles dérives. Et c'est justement là qu'intervient l'article 7. L'article 7 vise à sanctionner les différents pays qui s'éloigneraient un peu trop de ces valeurs européennes. Toutefois, c'est un processus qui est assez long à mettre en place et qui n'aboutit que très rarement. Aujourd'hui, il n'a encore jamais abouti. Il faut dire que c'est un petit peu la solution de dernier recours, puisque ça peut aller jusqu'à l'interdiction de tous les bienfaits de ce que peut apporter l'Union européenne, c'est-à-dire l'annulation des subventions, l'annulation du droit de vote au Conseil européen. Voilà, il y a beaucoup de pénalités qui peuvent arriver et du coup ça peut faire mal. Donc du coup c'est assez, c'est ce qu'ils appellent d'ailleurs l'attaque nucléaire. C'est vraiment la solution qu'on l'on brandit pour faire peur, mais qu'on n'ose pas trop utiliser. Pourtant, ça a déjà été utilisé l'année dernière avec la Pologne, qui, elle, pour le moment, a la phase préventive. Parce qu'en effet, l'article 7 prévoit un long processus avec plusieurs phases, et il y a tout d'abord la phase, on va dire, justement, préventive. Ça veut dire que tout d'abord, il va y avoir le Parlement qui va voter, justement, va faire un vote en disant qu'il y a de forts risques que ce pays enfreigne gravement les valeurs européennes. Donc ça, c'est ce qui est arrivé récemment à la Hongrie. Ensuite, il va falloir que le Conseil européen et donc les différents chefs d'État membres confirment ce vote. Comment ça va se passer? Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait 4/5 des États membres qui votent en disant qu'effectivement il y a un très gros risque de violation des valeurs européennes. Aujourd'hui, 4/5, ça représente 23 pays sur les 27. Donc, déjà, ici, on a un petit problème, c'est que beaucoup des pays n'oseront pas voter. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur également que ça, un jour, se retourne contre eux. Notamment, l'Espagne, par exemple, pourrait avoir peur qu'on retourne ça quand on parle de la traité des minorités, etc. Quand on parle, par exemple, de la Catalogne. L'Italie pourrait ne pas voter parce que elle aussi sur sa politique immigrationniste, voilà, ils sont pas forcément d'accord. Donc c'est pas souvent les pays membres, les chefs d'État ne suivent pas encore ce processus et du coup on reste à cette résolution du Parlement. Donc ça reste symbolique, mais globalement dans les faits on n'arrive jamais dans les sanctions. Mais ça peut arriver, ça peut arriver dans le cas de la Hongrie, qui sait, ça serait une première en tout cas. Mais si le Conseil européen décide de confirmer, alors on n'en est pas encore à la phase des sanctions. Non. Ça oblige le pays à se justifier, à devoir répondre de ses actes et à essayer de plaider sa cause et de pouvoir proposer potentiellement des aménagements, des amendements, des corrections. Mais il n'est pas obligé. Enfin, il va être obligé de répondre,
Mais il peut totalement répondre « je ne changerai pas ma politique ». C'est d'ailleurs ce que fait la Pologne récemment. On lui reproche notamment sa réforme judiciaire. Ça a été reporté encore pendant un moment, et globalement la Pologne a toujours dit « on ne changera pas cette réforme, elle va passer parce que c'est ce que souhaitent les Polonais ». Voilà. C'est pas à l'Europe de dire ce que l'on doit faire chez nous. Il y a la primeur du droit national sur le droit européen. C'est en tout cas la position de la Pologne. Bref. Du coup, si la personne décide quand même d'insister, et dit, effectivement, demain, Orban, il dit, écoute, la Hongrie ne changera pas. Ce qu'il a déjà fait, globalement, c'est le discours qu'il a tenu devant le Parlement lorsqu'il a tenté de défendre sa position. Il a dit que quoi qu'il arrive, il ne changerait pas. Du coup, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, on arrive à la dernière phase, où là, c'est la phase la plus compliquée, même si aujourd'hui elle n'est jamais arrivée, c'est de toute façon compliqué, dans le sens où il va falloir l'unanimité des pays membres dans le Conseil européen vote. Moins, évidemment, le pays qui est accusé, sinon il voterait toujours contre, et logique, et les sanctions ne seraient pas là. Et une fois que l'unanimité a été votée contre le pays, alors effectivement des sanctions sur les fonds européens, sur les droits de vote, etc. s'appliquent. Aujourd'hui, on a la Pologne, et aujourd'hui, on a la Hongrie. Et il se trouve que la Pologne a dit que si on attaquait et qu'on décidait de voter des sanctions contre la Hongrie, elle voterait contre. Donc l'unanimité ne sera pas atteinte. De l'autre côté, si le Conseil européen décide de sanctionner et de retirer les droits de vote à la Pologne, la Hongrie a dit qu'elle voterait contre et l'unanimité ne serait pas atteinte. Donc globalement, par cette simple entente, en fait, on voit très bien que tout cet article 7 ne sera jamais mis en place. Jamais il n'y aura de sanctions au bon vouloir, même si la plupart de la France, l'Allemagne, la plupart des pays voudraient, ça ne respecterait pas. Ou alors il faudrait changer les textes. Mais changer les textes, là encore, c'est encore très compliqué. Donc globalement, là, ce qu'on fait, tous les articles qu'on voit, catastrophes, etc., globalement, ça ne va rien changer. La Hongrie ne sera pas sanctionnée, c'est juste symbolique. Ça a permis aux députés européens de montrer qu'ils n'étaient pas d'accord et de mettre en garde. Mais globalement, voilà, il ne faut pas s'imaginer à des changements drastiques. Du coup, globalement, qu'est-ce qu'on reproche à Orban ? On lui reproche notamment une réforme constitutionnelle visant à amoindrir les contre-pouvoirs, que ce soit donc l'opposition, mais aussi, par exemple, tout ce qui est conseil constitutionnel. Enfin, chez eux, c'est la Cour constitutionnelle hongroise, qui est justement garante de la Constitution et du bon respect des lois, de la loi fondamentale en tout cas. On lui reproche également des restrictions sur la liberté de la presse, notamment certaines restrictions et limitations sur le système universitaire, surtout pour les universités étrangères. On lui reproche toute une politique immigrationniste contre, en tout cas, les immigrants, et notamment contre sa haine contre Soros, et également contre les minorités, notamment les Roms. Et aussi, on lui reproche un gros problème de corruption en Hongrie. Voilà. Donc pour eux, ça ne respecte pas l'état de droit, la dignité humaine, la liberté, la démocratie, toutes les valeurs de l'article 2. Et du coup, ça justifie que c'était Judith Sargentini, qui est une eurodéputée des Verts, a créé un grand rapport en listant les griefs de la Hongrie. Ça a donné lieu à un vote de l'article 7 contre la Hongrie, et ce vote a été accepté. Qu'est-ce que ça va changer ? Donc évidemment, je voulais dire rien. Symboliquement, peut-être que ça va faire quelque chose. Ils s'attendaient sûrement à ce que durant ce vote, ils fassent amende honorable, et que globalement ils disent qu'il va essayer de changer, d'amender, de réformer dans le bon sens. Il n'a pas bougé, il est resté droit dans ses bottes. Et du coup, forcément, ils ont voté l'article 7, mais au final, par le problème, justement, les relations Pologne-Hongrie, de toute façon, on sait que rien aujourd'hui va être fait. Et globalement, tout ce que ce vote a fait, c'est surtout donner de l'eau au moulin, enfin du grain à moudre pour les anti-européens qui voient ici une certaine fédéralisme européen, où globalement le diktat européen s'imposerait au pays, alors que ça devrait plutôt être une confédération et des pays membres qui essayent de se coordonner, mais où on ne s'impose pas des trucs.
et où les lois nationales restent supérieures au droit européen. C'est vraiment deux visions, et vraiment là où ça s'écharpe, c'est surtout aujourd'hui la politique migratoire. C'est surtout là le problème. Donc oui, aujourd'hui, les anti-européens ou les eurosceptiques vont encore gueuler de cette ingérence finalement européenne. Les Hongrois ont décidé de voter pour Orban, il semble qu'il l'ait soutenu jusque-là, donc ma foi, c'est bien pour qu'il applique sa politique. Donc derrière, je peux comprendre la légitimité auquel se sent Orban quand il tient tête au Parlement européen, et au final, je pense que ça va surtout renforcer son image de lutte contre l'intelligentsia européenne et toute la bien-pensance. Et du coup, en voulant le marginaliser, en voulant le sanctionner, en voulant lui faire peur, globalement, je pense que ça va surtout le renforcer. Sachant que comme les sanctions n'arriveront pas, il va surtout pouvoir encore nous embêter, surtout pour les votes à venir, notamment le Brexit, par exemple. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, on a quand même une lutte de valeurs. Est-ce qu'aujourd'hui, les valeurs doivent être imposées par l'Union européenne et forcées, imposées aux pays, ou est-ce que chaque pays est maître chez soi, et si les pays veulent s'écarter potentiellement de certaines de ces valeurs, faut-il le laisser faire? Le débat, ce n'est pas moi aujourd'hui dans cette vidéo qui vais le conclure. Moi, je voulais juste vous présenter un peu les tenants et les aboutissants, vous présenter un peu plus cette affaire et qu'est-ce que ça incombe ce vote, parce que j'ai l'impression que c'est la panique à bord, alors qu'en vrai, les effets sont quasi nuls. C'est vraiment purement symbolique. C'est juste pour faire peur et montrer que l'union est ferme, mais en vrai, ça ne va strictement rien changer. Donc moi, je vais m'arrêter sur cette vidéo. J'espère vous avoir un peu éclairci sur ce point et je vous dis à une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Allez, passez une bonne journée.